français de l'optique. On a été approvisionné, c'était fin décembre, mais il faut un petit temps pour rentrer en stock. Et donc, ces produits-là sont disponibles depuis à peu près une dizaine de jours, quoi, en fait. On est approvisionné, je dirais, à peu près tous les 4 mois. À travers ce partenariat, Charles bénéficie de nombreux avantages, tout comme l'enseigne française qui élargit son marché en s'installant en Afrique. Donc, je bénéficie de l'image d'Optique 2000, de la notoriété, de l'investissement en publicité. Je bénéficie de tout ce qui est formation, parce qu'ils ont un gros carnet de formation, que ce soit en management, que ce soit en technique optique ou en technique visuelle. Et ils nous accompagnent. Donc c'est ça l'intérêt. Et surtout, on a accès aux produits Optique 2000 qui sont les MDD, marques distributeurs, qui sont des produits de qualité française et que nous avons à bon prix. Donc pour eux aussi, l'avantage c'est d'avoir une présence sur le continent africain. Mais bon, je suis heureux aussi que la Côte d'Ivoire ait été choisie à travers ma personne pour cette aventure commerciale qu'ils font en Afrique. Une aventure commerciale, mais pas seulement. Pour Charles Tanoé, l'optique va bien au-delà du business. Il s'agit d'un enjeu de santé publique. Il y a une étude qui a montré que 60% des accidents étaient dus à une mauvaise visibilité. Mais je pense que l'État aussi a pris les dispositions nécessaires quant à la délivrance des permis, parce que vous avez vu que, je ne sais pas si vous avez fait ces tests, mais moi quand je suis allé refaire mon permis, on a testé ma vision. Et donc il est important de déceler ceux qui doivent porter des lunettes et de mettre leurs photos avec lunettes sur le permis, pour que le jour où ils conduisent sans lunettes, qu'on sache que ces gens sont en infraction aussi. Selon l'OMS, plus de 90% des cas d'accidents de la route surviennent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et les taux de mortalité routière sont les plus élevés dans la région africaine. D'où l'importance pour Charles de lancer une nouvelle marque discount pour contribuer à la démocratisation du marché de l'optique, Optical Budget. Situés à Abobo Samonké et aux 2 plateaux Vallon, les magasins Optical Budget ont ouvert en 2023. Comment ça va ici? Ah d'accord, d'accord, très bien. Donc ici, si je vois bien, ça c'est les forfaits élites. Ici, si les prix sont moins chers, c'est essentiellement parce que le matériel utilisé l'est aussi. C'est-à-dire si on prend un centreur numérique, on va prendre un centreur numérique aussi pour Optical Budget, mais qui va coûter peut-être 10 fois moins cher que le centreur numérique qui est utilisé à Asdol International Optique. Si on a une meuleuse numérique à International Optique, on va prendre une meuleuse pour Optical Budget qui va coûter 10 fois moins cher. Donc, sur les équipements, on réduit les coûts, on garde une performance minimum qui permet d'assurer la qualité. Donc c'est pour ça que le concept est basé sur la qualité en optique numérique pour tous. L'objectif est bien de permettre aux populations à faible revenu d'accéder à des lunettes de qualité grâce à des prix forfaitaires. Alors, ici, vous avez une présentation en superbe. Donc, nous démarrons en verre blanc à 25 000. Monture de qualité, verre blanc de qualité, 25 000. Dans les versions extrêmement évoluées, c'est-à-dire photogré, anti-reflet, anti-lumière bleue, vous êtes à 90 000 monture et verre. En progressif, nous démarrons à 70 000, monture plus verre progressif. Et la monture et les verres progressifs, photogré, anti-reflet, nous sommes à 100 000. Après une tournée dans ces différentes enseignes, Charles Tanoé nous emmène au siège du groupe situé à la Riviera Bonhomet. Au programme, réunion avec les chefs de magasin pour fixer le cap de l'année. On va vous informer exactement de ce qu'il faut faire, de ce qu'on veut faire
pour 2024 pour que vous puissiez répercuter au niveau des équipes. Le chef d'entreprise n'a pas souhaité communiquer son chiffre d'affaires. Pour l'année 2023 qui vient de s'écouler, le bilan est positif. C'est qu'on a un environnement qui est économique qui est un peu difficile à cause de la crise mondiale sous l'inflation et puis à cause de la crise de l'interland. Au niveau, donc on sait que le contexte économique est un peu difficile et on peut dire que si on est stable, on est content. Quelques actions sont envisagées afin de changer les façades, améliorer la visibilité de certains magasins, organiser des séminaires de formation en interne et stabiliser les taux de fréquentation. Car l'année 2024 démarre sous de bons auspices. La crise d'inflation au niveau mondial est normalement terminée en Occident. Ce qui veut dire que, avec quelques retards, elle va se terminer aussi à notre niveau. Donc je pense que le marché va repartir en Occident et que ça va repartir en Afrique aussi. C'est obligé, puisque nos économies sont liées. Prochain défi pour Charles Tanoé, la conquête du marché international, en commençant par les pays de la sous-région. L'enjeu demeure le même, la santé visuelle des populations.